Bonjour Christine Boutin. Bonjour. Vous êtes la présidente du Parti chrétien-démocrate. Tiens, pour commencer, est-ce que vous condamnez les propos du maire UMP du 8e arrondissement de Paris, François Lebel, qui a lié la légalisation du mariage homosexuel à la polygamie, l'inceste et la pédophilie? Ça a provoqué une énorme émotion. Qu'est-ce que vous nous dites sur Europe 1? Vous condamnez? Je dirais d'abord que M. Lebel n'est pas un maire UMP. On le dit partout UMP, il n'est pas UMP, il est au CNI et il est allié à M. Borloo, à l'UDI, pour remettre les choses au clair. Il a marié M. Sarkozy, comme si M. Sarkozy était responsable des propos de M. Lebel. Alors en ce qui concerne M. Lebel, je pense que c'est plutôt déplacé dans un bulletin municipal, mais je pense que ça montre le malaise d'un certain nombre de maires par rapport à cette obligation qui se profilerait, je dis bien qui se profilerait, de les obliger à marier des homosexuels. Attendez, c'est déplacé dans un bulletin municipal? Oui. C'est pas très clair. Si, c'est ça très aurait clair. été dit ailleurs, ça n'aurait pas posé de problème. Écoutez, le cardinal Barbarin a tenu des propos assez proches. Monsieur Lebel va plus loin. Le cardinal Barbarin a réveillé un petit peu toutes les consciences. Monsieur Lebel n'était peut-être pas obligé d'aller aussi loin. Il faut faire attention quand on est un élu. Donc je ne trouve pas que ça soit bien qu'il l'ait fait, mais ça démontre qu'il y a un malaise chez les élus. Ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à dire non, nous ne ferons pas de mariage homosexuel. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut un référendum sur ce sujet. Vous ne voulez pas dire ce matin sur Europe 1 que vous condamnez ces propos qui, je le répète, ont provoqué une énorme émotion. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une grosse émotion que je dois condamner. Ça ne vous a pas choqué? Ce qui m'a choqué, si, parce que je ne pense pas qu'un maire doive le faire dans un bulletin municipal. Non, mais attendez, sur le fond, est-ce qu'il y a un lien entre le mariage homosexuel et la pédophilie? Non. Est-ce qu'il y a un lien entre le mariage homosexuel et l'inceste? Non. Est-ce qu'il y a un lien entre le mariage homosexuel et la polygamie? Il peut y en avoir. C'est-à-dire? Eh bien, il est vraisemblable que si on accepte le mariage homosexuel, on sera amené dans les années à venir à accepter la polygamie en France, oui. Vous dites que vous voulez un référendum. Nous avons démontré sur Europe 1 il y a quelques jours, grâce à Laurent Guimier, que c'est impossible. Ah ben c'est faux. Alors, monsieur Laurent Guimier, du reste, j'ai eu des explications avec lui. C'est pas parce que monsieur Olivier Duhamel et monsieur Carcassonne disent que ce n'est pas constitutionnel. Non, c'est pas eux, c'est la Constitution. Non, c'est pas la Constitution. Constitution dit... interrogez le professeur Drago, qui est professeur à Panthéon-Assas, constitutionnaliste très reconnu. Il est tout à fait possible de mettre ce sujet en référendum. Des spécialistes de la Constitution que vous venez de citer, effectivement, estiment qu'on ne peut pas organiser un référendum sur des questions de société. C'est bien une question de société. Est-ce que la famille, ça ne relève pas du domaine économique et social? C'est l'article 11 de la Constitution. Ça a été élargi par Jacques Chirac. Donc non, c'est un débat de constitutionnaliste. C'est tout à fait ouvert, ce qui montre bien que cette histoire de référendum gêne en particulier la gauche. Sur la question de l'adoption maintenant, est-ce qu'au fond, c'est pas ça qui vous gêne le plus aujourd'hui? Non, ce n'est pas uniquement le problème de l'adoption. La question qui est posée par le marié, bien sûr que l'adoption, et apparemment les Français se posent des questions sérieusement sur cette affaire. Mais la question les psys sont très partagés, on l'a vu cette semaine. On l'a vu, mais puis on va voir de plus en plus, au fur et à mesure qu'on va prendre conscience des enjeux, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Là, vraiment, qu'est-ce que c'est que le mariage ? C'est ça ce qu'il faut se poser aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Eh bien, pour moi, le mariage, c'est la reconnaissance sociale du pouvoir de procréation d'une génération qui est transmis à une autre génération. Le mariage, c'est pas deux personnes qui s'aiment. Ce n'est pas uniquement ça. Ce n'est pas uniquement ça. Et du reste, non, c'est et pas deux personnes qui s'aiment et qui ont envie de, mais c'est pas uniquement de l'officialiser. Non. C'est pas. Mais il y a aucune raison. C'est pas parce qu'on s'aime qu'on doit avoir une protection de l'État. C'est pas du tout ça. Le mariage assure la protection des plus fragiles et en particulier des enfants. Donc voilà, c'est la raison du mariage. Je vous dis, c'est la reconnaissance sociale du pouvoir de procréation d'une génération à une autre. Et c'est l'organisation qui permet de protéger les plus fragiles. Il y a un autre sujet de société là qui est en train de faire débat aussi, c'est l'euthanasie. 86% des Français se déclarent favorables à la légalisation de l'euthanasie dans un sondage publié dans le Pèlerin Magazine. Et je précise que 59% des catholiques pratiquants ont également ce point de vue. Est-ce que vous avez changé d'avis là-dessus ? Mais non, comment voulez-vous installer le droit de tuer? 86% des Français, installer légalement dans les esprits. Non, c'est pas parce que c'est dans les esprits. Je pense que le problème de l'euthanasie, c'est le droit de tuer légalement installé au niveau d'une société. Du reste, on voit très bien ce qui se passe aux Pays-Bas, par exemple, dans les pays qui ont fait cette expérience et qui se posent énormément de questions par rapport à cette orientation. Vraiment, on a une loi qui est la loi Leonetti qui est parfaitement bien adaptée. Tout ce qui est soins palliatifs est fort peu
reconnue des Français. Je suis convaincue que s'ils sont bien informés sur le traitement de la souffrance, car en général, c'est ce qui justifie le nom d'euthanasie, eh bien, le sondage bosserait énormément. Dernière question, Christine Boutin. On a appris que vous alliez toucher 180 000 € de l'UMP d'ici au mois de novembre, alors que vous avez déjà touché 500 000 € en juin. Tout cela en compensation financière pour le retrait de votre candidature face à Nicolas Sarkozy lors de la dernière présidentielle. Ce n'est pas pour le retrait de ma candidature. Il faut savoir, il faut que vous allez dire le chiffre est vrai ou pas? Non, je veux expliquer. Laissez-moi expliquer parce que c'est important. Tout candidat à l'élection présidentielle, au premier tour, touche de l'État 800 000 €. Oui. À partir du moment où je me suis allié à Nicolas Sarkozy, je lui ai demandé de porter mes idées et naturellement de se substituer à l'État, que l'UMP se substitue à l'État sur le montant de ces 800 000 €, parce que je l'avais intégré dans mon budget de campagne. Une campagne, ça coûte cher. Vous savez qu'une campagne pour M. Hollande ou M. Sarkozy, c'est plus de 20 millions, c'est 30 millions d'euros. Le petit candidat que j'étais, c'était 800 000. Il faut bien payer. Donc, j'ai demandé... Mais vous n'avez pas été candidate. Eh bien justement, c'est la raison. Oui. Mais moi, les frais étaient engagés. Ces 800 000 € servent à faire une campagne. Mais oui, mais la campagne, c'était au mois de février. Et donc, elle était engagée depuis le mois d'octobre. Et je peux vous dire que mes fournisseurs sont bien contents de pouvoir être payés. Et il a fallu que j'avance, moi. Et cet argent, je ne le touche pas personnellement, bien sûr. C'est le Parti chrétien-démocrate. Et c'est dans le cadre d'un échéancier tout à fait normal. Le trésorier de l'UMP, Dominique Dore, trouve ça honteux. Ah oui, oui, je sais, mais Dominique Dore, il y a aussi derrière tout ça les problèmes de la présidence de l'UMP. Dominique Dore soutient M. Fillon. Et je pense, et moi, copé. Voilà, c'est la réponse. Et donc voilà, je pense que je suis un dégât collatéral de cette affaire. Merci Christine Boutin, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.